Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Les principes 80-20 de Richard Koch. Les applications. D'après les livres Les principes 80-20 de Richard Koch, une grande majorité des résultats que nous atteignons dépendent d'un nombre très limité de facteurs. Cela est valable dans beaucoup de domaines de notre vie, tant personnel que professionnel. Dans le monde de l'entreprise, ça veut dire que 20% des activités portent à 80% des résultats. 20% des clients représentent 80% du chiffre d'affaires. 20% des produits sont à l'origine des 80% du profit. Dans la vidéo précédente, vous avez pu découvrir comment les principes 80-20 s'appliquent dans notre relation au temps. Si nous l'utilisons correctement, il nous permet de booster significativement notre productivité en utilisant juste une fraction du temps que nous avons à disposition. Mais les applications de ces principes dans notre vie quotidienne vont au-delà de la gestion du temps et de la productivité. Ils influencent également nos relations et notre bonheur. Ce sont les sujets de cette vidéo, ainsi que le déséquilibre entre cause et effet qui va s'accentuer encore plus dans le futur, à cause de l'impact des réseaux. Appliqués dans les domaines des relations, les principes 80-20 indiquent que 80% de leur valeur provient des 20% d'entre elles. Et malgré leur contribution significative à notre bien-être, souvent nous occupons beaucoup moins que 80% du temps de notre vie sociale à nos relations clés. Suite à plusieurs études, les anthropologues sont arrivés à la conclusion que l'être humain ne peut construire des relations vraiment profondes qu'avec un nombre très limité d'individus. Entre 4 et 5 relations représentent une énorme partie de notre vie émotive. Le même modèle est suivi par tout le monde, peu importe la culture. Nous avons à peu près tous 2 amis d'enfance, 2 amis de l'âge adulte et notre partenaire. Quelles sont ces relations pour vous? Combien de temps vous passez à vous occuper de ces relations très profondes comparé au temps que vous passez sur des relations superficielles? Prenez un peu de temps pour y penser et décidez d'investir davantage dans vos relations les plus intimes. Favorisez la qualité de vos relations plutôt que leur quantité. L'auteur suggère d'utiliser la même approche dans les relations professionnelles. Peu importe notre efficacité individuelle, tout seul, il n'est pas possible d'atteindre véritablement le succès. Cela est possible uniquement grâce aux autres, grâce à quelques alliés clés. Comme pour nos relations personnelles profondes, leur nombre est très restreint. Très souvent, nous avons 5 ou 6 alliés sur qui on peut vraiment compter. Les relations professionnelles les plus réussies se caractérisent par 5 attributs. Plaisir mutuel. Pour pouvoir approfondir une relation, il est indispensable de ressentir une appréciation mutuelle et aimer passer du temps ensemble. Respect. Apprécier la compagnie de quelqu'un n'est pas suffisant. Vous devez également ressentir de l'admiration pour les compétences professionnelles de votre interlocuteur. Expérience partagée. Faire face et dépasser des challenges ensemble crée des liens très forts. Si votre travail présente des gros défis, il permet aussi de développer des alliances très solides. Réciprocité. Les bénéfices d'une relation professionnelle ne doivent pas profiter uniquement une des deux parties. Chacun doit aider l'autre autant que possible, régulièrement et sur le long terme. Souvent, nous oublions d'être proactifs dans les soutiens de nos alliés. Confiance. La confiance cimente les relations. Sans elle, nos relations peuvent se dissoudre très vite. Grâce à elle, nos relations deviennent à la fois plus riches et plus efficaces. Même s'il ne s'applique pas systématiquement à tout le monde, dans 2 cas sur 3, les principes 80-20 s'appliquent aussi à notre bonheur. Cela veut dire que 80% des moments de notre journée, de l'année ou de notre vie où nous sommes les plus heureux provient des 20% de notre temps et nos activités. Même si notre tempérament naturel et notre génétique jouent sur les niveaux de notre bonheur, nous avons toujours le pouvoir d'agir pour l'augmenter. En voilà 2 manières. Identifier les fois où nous sommes les plus heureux et essayer de les éteindre autant que possible. Identifier les fois où nous sommes les moins heureux et les réduire autant que possible. Un rôle important dans la régulation de l'humeur, la capacité à garder le recul et réfléchir même en situation de stress, est jouée par l'intelligence émotionnelle. Elle se développe principalement pendant l'enfance, mais nous pouvons toujours la cultiver une fois adultes. Par exemple, nous avons toujours le choix de nos pensées. Nous pouvons décider de favoriser les pensées positives sur les événements de notre vie, de cultiver notre optimisme.
Nous pouvons décider d'améliorer l'image que nous avons de nous-mêmes, d'entretenir un dialogue interne positif. Voici 7 habitudes que vous pouvez adopter pour favoriser votre bonheur. Faire de l'exercice physique, organiser votre journée et réserver du temps pour bouger ou faire du sport, même quand votre travail nécessite de voyager. Stimuler votre cerveau. Cela peut arriver dans votre journée de travail. Sinon, cherchez d'autres activités qui demandent de l'effort intellectuel. Stimulez votre esprit ou votre sens artistique. Alimentez votre esprit de la même manière que vous alimentez votre corps. Allez à un concert ou à une galerie d'art, lire un poème ou méditer, et regarder l'aube ou les étoiles. Elles sont toutes de bonnes idées. Faites quelque chose pour une autre personne. Même un tout petit geste altruiste, si fait intentionnellement, peut améliorer énormément votre humeur. Partagez un moment plaisant avec un ami. Choisissez l'activité qui mieux vous convient, un café, un repas, une promenade, et passez au moins 30 minutes en tête-à-tête avec un bon ami. C'est donner un petit plaisir. Préparez une liste de petites choses qui vous font plaisir, et chaque jour, faites-vous un cadeau et décidez d'en réaliser au moins une. Félicitez-vous tous les soirs pour avoir suivi vos habitudes de bonheur. Pas besoin d'avoir réalisé toutes ces 7 habitudes. Même si vous en avez suivi que 3 ou 4, y compris celle-ci, célébrez ces petits succès. Non seulement le principe 80-20 sera toujours valable, même dans le futur, mais l'influence de plus en plus puissante des organisations en réseau va continuer à renforcer les déséquilibres entre les causes et les effets. La répartition 80-20 deviendra encore plus polarisée et des phénomènes à 90-10, voire même à 99-1, seront de plus en plus communs. Des entreprises comme Microsoft, Apple, Google et Amazon en sont un exemple très clair. En très peu de temps, typiquement en une dizaine d'années, ces entreprises ont pratiquement créé un monopole dans leur secteur en concentrant une grande partie du chiffre d'affaires et la presque totalité des bénéfices sur leur marché. D'autres entreprises plus récentes, comme Uber ou Airbnb, reproduisent les mêmes effets en encore moins de temps. Ce comportement est un effet typique des réseaux. Leur croissance ne vient pas par les managers, par les hauts de la pyramide, ni par l'intérieur de l'organisation. La croissance se fait principalement par l'extérieur, par les membres du réseau. La valeur de chaque réseau augmente avec sa propre taille. Plus de gens utilisent Uber, plus les services s'améliorent, ce qui accélère encore la croissance. L'expansion des technologies de l'information a accéléré encore plus la capacité des réseaux de se faire connaître, d'atteindre de nouveaux membres plus vite et moins cher. Comment pouvons-nous profiter de l'influence des réseaux et de la polarisation croissante du principe 80-20 dans notre vie? Voilà quelques conseils finaux de la part de l'auteur. Travaillez dans des organisations ou des business qui bénéficient de l'effet réseau. Leur valeur pour les membres augmente avec leur taille. Rejoignez ces organisations ou business assez tôt, quand leur taille est encore petite, mais leur croissance est supérieure à 40% par an. Choisissez comme votre manager une personne 80-20, quelqu'un qui cherche des résultats ambitieux avec un minimum de ressources. Cherchez et implémentez votre idée 80-20, que ce soit dans votre travail en tant qu'indépendant ou salarié ou dans votre vie personnelle. Valorisez votre individualité avec des activités qui vous rendent à la fois unique et heureux. C'est ça que le futur 80-20 va primer et s'attend de vous. Avec l'application pratique du principe 80-20 que vous avez découvert aujourd'hui et que vous pouvez appliquer dès maintenant à vos relations, à votre bonheur et à vos choix professionnels, vous pouvez faire jouer les déséquilibres entre cause et effet à votre avantage. L'intérêt n'est pas tellement de minimiser vos activités ou votre implication. Au contraire, l'objectif est d'en maximiser l'efficacité, de vraiment améliorer le monde pour nos clients et les personnes autour de nous. Comment pouvez-vous appliquer les principes 80-20 pour vos relations et votre bonheur? Comment pouvez-vous profiter des effets des réseaux dans votre vie professionnelle? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.